Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous dire que par la volonté d'Allah, ta douleur dorsale disparaît instantanément. Je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. L'origine spirituelle de la douleur. Dans notre existence terrestre, chaque épreuve, chaque difficulté, chaque douleur porte en elle un message profond. En islam, la douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, n'est jamais dénuée de sens. Elle est un moyen par lequel Allah nous rappelle notre condition d'êtres humains, fragiles et dépendants de lui. La douleur dorsale, en particulier, est l'une des affections les plus répandues et peut être perçue comme un test, une purification, ou encore une conséquence d'un déséquilibre intérieur. Un rappel de notre nature humaine. L'homme est créé faible, comme Allah le mentionne dans le Coran. Allah veut alléger votre fardeau, car l'homme a été créé faible. Sourate An-Nisa 4:28. Cette faiblesse ne signifie pas une défaillance, mais plutôt une réalité que nous devons accepter avec humilité. Lorsque nous ressentons une douleur, notamment dans le dos, nous réalisons notre vulnérabilité. Nous sommes soudainement conscients que notre corps a des limites, qu'il n'est pas éternel et qu'il peut être sujet à la souffrance. C'est dans ces moments que beaucoup de croyants se tournent davantage vers Allah, cherchant du réconfort, de la force et un sens à leur épreuve. 2. La douleur comme une purification de l'âme. En islam, les épreuves sont souvent considérées comme une purification des péchés. Le prophète Muhammad a dit « Aucune fatigue, maladie, angoisse, tristesse, peine ou souci n'affecte un musulman sans qu'Allah n'en fasse une expiation pour ses péchés, même la piqûre d'une épine. » Bukhari et Muslim. Ainsi, une douleur dorsale, même si elle est difficile à supporter, peut être une bénédiction déguisée. C'est un moyen pour Allah d'effacer certaines fautes, de rapprocher le croyant de lui et de l'élever spirituellement. Lorsqu'un musulman endure la douleur avec patience et accepte qu'elle fasse partie du décret divin, il en retire une grande récompense. 3. Le lien entre douleur physique et état spirituel. Les savants et les experts de la médecine prophétique ont souvent souligné le lien entre le corps et l'esprit. Un déséquilibre dans notre foi ou notre connexion avec Allah peut se manifester physiquement. Le stress, l'angoisse, la tristesse, voire même l'accumulation de péchés peuvent provoquer des douleurs dans différentes parties du corps, notamment dans le dos. Lorsque l'on porte des poids invisibles, des préoccupations excessives, des regrets, des culpabilités, ils peuvent se manifester sous forme de tensions musculaires, de fatigue chronique ou de douleurs persistantes. Le Coran évoque cette réalité spirituelle en ces termes. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13:28. Cela nous montre que se rapprocher d'Allah, multiplier les invocations et pratiquer le dhikr peuvent alléger non seulement l'âme, mais aussi le corps. 5. Transformer la douleur en un moyen de rapprochement avec Allah. Si la douleur dorsale est une épreuve, elle peut aussi être un moyen de se rapprocher d'Allah. Au lieu de se plaindre ou de se laisser submerger par le découragement, un croyant peut l'utiliser comme une occasion d'introspection et de renforcement de sa foi. Voici quelques attitudes à adopter. La patience et la gratitude.
Se rappeler que chaque douleur endurée avec patience est une source de purification et de récompense. Les invocations sincères, parler à Allah, lui demander soulagement et guérison avec conviction. Le dhikr est la méditation spirituelle. Réciter les noms d'Allah qui évoquent sa guérison et sa miséricorde, comme Ash-Shafi, le guérisseur. Le prophète a dit « Rapprochez-vous d'Allah dans les moments de facilité, et il sera là pour vous dans les moments de difficulté. » Tirmidhi. La douleur peut donc être une opportunité précieuse de se reconnecter à notre Créateur, de purifier notre âme et de renforcer notre reliance à lui. L'impact de la foi sur la guérison. La foi n'est pas seulement une lumière pour l'âme, elle est aussi une force puissante qui peut influencer le corps. En islam, la guérison ne repose pas uniquement sur des traitements physiques, mais également sur la confiance en Allah, la prière et la certitude que chaque maladie, chaque douleur a un sens profond. La douleur dorsale, comme toute autre épreuve, peut être soulagée, voire complètement guérie, lorsque le croyant place sa foi en Allah et adopte une attitude de reliance sincère. Premier, la foi, un remède pour le corps et l'âme. Dans le Coran, Allah dit « Et lorsque je suis malade, c'est lui, Allah, qui me guérit. » Sourate Ash-Shu'ara 26, 80. Cette parole du prophète Ibrahim, paix sur lui, est une leçon pour tout croyant. La vraie guérison vient d'Allah. Peu importe les traitements que l'on entreprend, c'est uniquement par sa permission que la guérison se manifeste. Des études modernes confirment ce que l'islam enseigne depuis toujours. L'état d'esprit et la croyance influencent directement la santé physique. Le stress, l'anxiété et le doute affaiblissent le système immunitaire et augmentent la perception de la douleur, tandis que la confiance, la paix intérieure et la prière apportent un soulagement physique réel. 2. Le pouvoir de la conviction en la guérison. Le prophète Muhammad a dit « Invoquez Allah en ayant la certitude qu'il vous exaucera. » Tirmidhi. La certitude est essentielle. Une personne qui demande la guérison à Allah tout en doutant qu'il puisse la guérir limite elle-même l'impact de son invocation. Il ne s'agit pas de nier la réalité de la douleur, mais plutôt de la voir comme une épreuve temporaire qu'Allah peut alléger ou faire disparaître entièrement. Dans l'histoire islamique, on trouve de nombreux récits de personnes guéries après avoir placé toute leur confiance en Allah. L'un des plus célèbres est celui du prophète Ayyub, paix sur lui, qui a enduré une maladie extrêmement éprouvante pendant des années, mais n'a jamais cessé de se tourner vers Allah. Finalement, par sa miséricorde, Allah l'a guéri de manière miraculeuse. Troisième, la prière comme source de soulagement. En islam, la prière est un moyen direct d'entrer en connexion avec Allah et de lui demander secours. La prière n'est pas seulement un acte spirituel, elle est aussi un remède pour le corps. Plusieurs éléments de la prière jouent un rôle dans la réduction des douleurs dorsales. Les postures de la prière, l'inclinaison, ruku, et la prosternation, soujud, améliorent la circulation sanguine, détendent les muscles du dos et favorisent la flexibilité. La sérénité intérieure. Lorsqu'un croyant prie avec concentration, khushu, il ressent une paix profonde qui libère le stress et apaise le corps. L'invocation dans la prière, pendant le sujud, moment où le croyant est le plus proche d'Allah, il peut demander sincèrement la guérison et la force. Le prophète a dit « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation, alors multipliez les invocations. » Muslim. Quatrième. Le lien entre la patience et la guérison. Allah teste ses serviteurs à travers la maladie, mais il leur donne aussi des clés pour surmonter ces épreuves. La patience, sabr, est l'une des qualités les plus précieuses qu'un croyant peut développer. Allah dit dans le Coran « Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la prière,
car Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate Al-Baqarah 253. Une personne qui endure la douleur dorsale avec patience et qui continue à faire confiance en Allah sans désespoir verra forcément du soulagement. Parfois, la guérison ne vient pas immédiatement, mais elle peut se manifester de différentes façons. Une force intérieure pour supporter la douleur, une acceptation paisible qui réduit l'impact de la souffrance, une guérison progressive accordée par Allah au moment opportun. Le prophète a enseigné que même si une maladie ne disparaît pas tout de suite, chaque instant d'endurance est une source de purification des péchés et d'élévation spirituelle. 5. L'impact du dhikr et de la lecture du Coran sur la douleur. Allah nous a donné dans le Coran des versets qui sont une guérison pour les cœurs et les corps. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra 1782. Le dhikr, le rappel d'Allah, a un effet puissant sur l'âme et le corps. Réciter certains noms d'Allah, comme Ash-Shafi, le guérisseur, permet d'inviter sa miséricorde et sa guérison. Parmi les invocations et versets puissants à réciter, Ayat al-Kursi, Sourate al-Baqarah 255. Les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. L'invocation prophétique, Ô Allah, Seigneur des gens, éloigne le mal et guéris-moi, car tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que ta guérison, une guérison qui ne laisse aucun mal. Bukhari and Muslim 6. La gratitude, une clé pour accélérer la guérison. Il peut sembler paradoxal d'être reconnaissant lorsque l'on souffre, mais en réalité, la gratitude est une force qui transforme les épreuves en bénédictions. Allah dit, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14, 7. Être reconnaissant, même dans la douleur, c'est reconnaître qu'Allah est capable de tout changer. C'est voir au-delà de la souffrance et se focaliser sur les bienfaits déjà présents, la vie, la foi, l'amour d'Allah. La gratitude apaise l'esprit, réduit l'anxiété et crée une ouverture pour que la guérison divine se manifeste plus rapidement. Les invocations et prières prophétiques pour soulager la douleur. L'islam nous enseigne que la guérison ne dépend pas uniquement des traitements physiques, mais qu'elle repose également sur la puissance des invocations, du'a et des prières. Le prophète Muhammad nous a transmis plusieurs supplications qui ont le pouvoir d'apaiser les douleurs, notamment les douleurs dorsales, et d'inviter la miséricorde d'Allah dans nos vies. Lorsqu'un croyant fait ces invocations avec sincérité et conviction, il place toute sa confiance en Allah, qui est Ash-Shafi, le guérisseur, et s'ouvre à la guérison divine. Premier, l'importance de l'intention et de la sincérité dans l'invocation. Avant même de réciter une supplication, il est crucial d'avoir une intention pure. Une invocation ne doit pas être faite mécaniquement, mais avec un cœur rempli de foi et de certitude. Le prophète a dit « Invoquez Allah en étant convaincu qu'il vous exaucera, et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur insouciant et distrait. » Tirmidhi. Lorsque le croyant invoque Allah pour soulager sa douleur, il doit le faire en ressentant pleinement la connexion avec lui, en plaçant sa confiance en sa sagesse. Il doit croire que même si la guérison ne survient pas immédiatement, Allah l'exauce d'une manière qui lui est bénéfique. Deuxième, l'invocation du prophète pour la guérison immédiate. Le prophète Muhammad nous a enseigné une invocation spécifique pour soulager instantanément une douleur. Cette supplication est un véritable remède spirituel. Mets ta main sur l'endroit douloureux et dis « Bismillah » au nom d'Allah, 3 fois, puis récite 7 fois. « A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir » Je cherche refuge auprès d'Allah et de sa puissance contre le mal que je ressens et que je crains. Muslim.
Cette invocation doit être récitée avec conviction, en plaçant la main sur la zone douloureuse comme un acte symbolique de demande de guérison. Elle rappelle que toute douleur est sous le contrôle d'Allah et que sa puissance est au-dessus de toute souffrance. Troisième, l'invocation de l'ange Jibril pour la guérison. Une autre invocation puissante a été enseignée par l'ange Jibril, Gabriel, lorsqu'il soigna le prophète Mohammed. Bismillahi arqik, min kulli shay'in yudik, min sharri kulli nafsin aw aynin hasid. Allahu yashfik, bismillahi arqik. Au nom d'Allah, je te fais une incantation contre tout ce qui te nuit, contre le mal de toute âme ou du regard envieux. Qu'Allah te guérisse. Au nom d'Allah, je te fais une incantation. Muslim. Cette invocation est particulièrement puissante contre les douleurs causées par des énergies négatives, le mauvais œil ou les influences spirituelles néfastes. Elle peut être récitée sur soi-même ou sur une autre personne souffrante. Quatrième, l'influence des sourates de protection. Le Coran est une guérison en soi, et certaines sourates sont particulièrement recommandées pour soulager la douleur et protéger le corps. Sourate Al-Fatiha. Elle est appelée la guérison, Ash-Shifa, et peut être récitée directement sur la douleur. Ayat al-Kursi, Sourate al-Baqarah, 255. Elle protège contre les énergies négatives et apporte une paix intérieure qui soulage la douleur. Les trois dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, elles servent de protection contre tout mal, y compris les douleurs physiques et spirituelles. Le prophète récitait ces versets sur lui-même lorsqu'il était malade et les soufflait sur son corps avant de dormir. Cette pratique est un moyen puissant de demander la guérison à Allah. Cinquième, l'importance de la prière nocturne, Qiyam al-Layl, pour obtenir la guérison. La prière de la nuit est l'un des moments les plus bénis pour invoquer Allah et lui demander la guérison. Le prophète a dit, premier, l'importance de l'intention et de la sincérité dans l'invocation. Avant même de réciter une supplication, il est crucial d'avoir une intention pure. Une invocation ne doit pas être faite mécaniquement, mais avec un cœur rempli de foi et de certitude. Le prophète a dit « Invoquez Allah en étant convaincu qu'il vous exaucera, et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur insouciant et distrait. » Tirmidhi. Lorsque le croyant invoque Allah pour soulager sa douleur, il doit le faire en ressentant pleinement la connexion avec lui, en plaçant sa confiance en sa sagesse. Il doit croire que même si la guérison ne survient pas immédiatement, Allah l'exauce d'une manière qui lui est bénéfique. Deuxième, l'invocation du prophète pour la guérison immédiate. Le prophète Muhammad nous a enseigné une invocation spécifique pour soulager instantanément une douleur. Cette supplication est un véritable remède spirituel. Mets ta main sur l'endroit douloureux et dis « Bismillah » au nom d'Allah, 3 fois, puis récite 7 fois. « A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir » Je cherche refuge auprès d'Allah et de sa puissance contre le mal que je ressens et que je crains. Muslim. Cette invocation doit être récitée avec conviction, en plaçant la main sur la zone douloureuse comme un acte symbolique de demande de guérison. Elle rappelle que toute douleur est sous le contrôle d'Allah et que sa puissance est au-dessus de toute souffrance. Troisième, l'invocation de l'ange Jibril pour la guérison. Une autre invocation puissante a été enseignée par l'ange Jibril, Gabriel, lorsqu'il soigna le prophète Mohammed. Bismillahi arqik, min kulli shay'in yudik, min sharri kulli nafsin aw aynin hasid. Allahu yashfik, bismillahi arqik. Au nom d'Allah, je te fais une incantation contre tout ce qui te nuit, contre le mal de toute âme ou du regard envieux. Qu'Allah te guérisse. Au nom d'Allah, je te fais une incantation.
Muslim. Cette invocation est particulièrement puissante contre les douleurs causées par des énergies négatives, le mauvais œil ou les influences spirituelles néfastes. Elle peut être récitée sur soi-même ou sur une autre personne souffrante. Quatrième, l'influence des sourates de protection. Le Coran est une guérison en soi, et certaines sourates sont particulièrement recommandées pour soulager la douleur et protéger le corps. Sourate Al-Fatiha. Elle est appelée la guérison, Ash-Shifa, et peut être récitée directement sur la douleur. Ayat al-Kursi, Sourate al-Baqarah, 255. Elle protège contre les énergies négatives et apporte une paix intérieure qui soulage la douleur. Les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, elles servent de protection contre tout mal, y compris les douleurs physiques et spirituelles. Le prophète récitait ces versets sur lui-même lorsqu'il était malade et les soufflait sur son corps avant de dormir. Cette pratique est un moyen puissant de demander la guérison à Allah. Cinquième, l'importance de la prière nocturne, Qiyam al-Layl, pour obtenir la guérison. La prière de la nuit est l'un des moments les plus bénis pour invoquer Allah et lui demander la guérison. Le prophète a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde ? Qui me demande afin que je lui donne ? Qui implore mon pardon afin que je le lui accorde ?» Bukhari et Muslim. Le croyant qui souffre de douleurs dorsales peut se lever avant l'aube, prier et supplier Allah avec sincérité. Ce moment de proximité avec Allah est une occasion précieuse pour demander un soulagement immédiat et durable. 6. L'invocation pour la patience face à la douleur. Parfois, la douleur persiste malgré les invocations. Dans ces moments, il est essentiel d'adopter une posture de patience et de gratitude. Une invocation enseignée par le prophète nous rappelle que toute douleur peut être une cause d'élévation spirituelle. Ô Allah, récompense-moi pour mon épreuve et remplace-la par quelque chose de meilleur. Muslim. Cette supplication aide à supporter la douleur avec sérénité et à accepter le décret d'Allah en toute confiance. 7. L'eau de Zamzam, une guérison divine. L'eau de Zamzam est un remède béni. Le prophète a dit « L'eau de Zamzam est pour ce pourquoi elle est bue. » Ibn Majah. Si un croyant boit l'eau de Zamzam en demandant à Allah la guérison de son dos avec conviction, il peut espérer un soulagement. Cette eau possède une bénédiction spéciale accordée par Allah et de nombreux témoignages attestent de ses bienfaits. 8. La force de la prière collective et des invocations des autres croyants. En islam, la communauté joue un rôle important dans la guérison. Demander à d'autres croyants sincères de faire des invocations pour soi peut être une source de soulagement. Le prophète a dit « L'invocation du musulman en faveur de son frère, en son absence, est exaucée. » Muslim. De plus, l'un des moments où les invocations sont particulièrement exaucées est après la prière en congrégation. Faire partie d'un cercle de dhikr ou d'un groupe de prière peut aider à renforcer la foi et attirer la miséricorde divine. 9. L'acte de charité comme remède spirituel. L'islam enseigne que donner aux autres peut être une cause de guérison. Le prophète a dit « Soignez vos malades par l'aumône » Bayhaqi. Faire une sadaka, aumône, avec l'intention de demander à Allah la guérison, peut apporter un soulagement inattendu. Cette action montre la gratitude envers Allah et attire sa bénédiction. Chaque supplication enseignée par le prophète est une clé vers la guérison. Lorsqu'elles sont récitées avec sincérité et accompagnées d'actes de foi, elles permettent d'apaiser les douleurs dorsales et de retrouver un bien-être physique et spirituel. L'impact de la foi et de la confiance en Allah sur la guérison. Dans la vie du croyant, la foi n'est pas seulement un refuge spirituel,
Elle est aussi une source de guérison et de soulagement des douleurs physiques et mentales. Les douleurs dorsales, comme toute autre épreuve, ne sont pas de simples coïncidences, mais des tests qu'Allah envoie pour nous rappeler notre dépendance à lui. Avoir une confiance absolue en Allah, en sa miséricorde et en sa capacité à guérir est une clé essentielle pour dépasser la souffrance. Premier, la certitude que seule la volonté d'Allah guérit. Dans le Coran, Allah dit « Et lorsqu'il me rend malade, c'est lui qui me guérit ». Sourate Ash-Shu'ara 26, 80. Cette parole d'Ibrahim, paix sur lui, est une preuve évidente que toute maladie et toute guérison sont sous le décret d'Allah. Aucun remède, aucune médecine, aucun traitement ne peut fonctionner sans sa permission. Celui qui place pleinement sa confiance en Allah sait que son mal n'est qu'un passage et qu'il en détient l'issue. Lorsque le croyant adopte cette certitude, son esprit s'apaise, car il comprend que rien ne lui arrive par hasard. Il transforme ainsi sa douleur en une opportunité de renforcer son lien avec son Créateur, au lieu de sombrer dans le désespoir et l'impatience. 2. L'effet de la paix intérieure sur la douleur physique. La science moderne reconnaît de plus en plus l'impact de l'état psychologique sur la santé physique. Le stress, l'anxiété et les pensées négatives aggravent souvent les douleurs dorsales. Dans l'islam, la sérénité du cœur est une guérison en soi. Allah dit dans le Coran, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Lorsqu'un croyant se soumet totalement à Allah, son cœur trouve le calme. Il comprend que la douleur n'est pas une punition, mais une épreuve qui le rapproche de son Seigneur. Cet état d'esprit atténue naturellement la souffrance et ouvre la voie à une récupération plus rapide. Troisième, la patience. Une clé de la guérison divine. Le prophète Muhammad a dit « Quiconque persévère dans la patience, Allah lui accorde la force d'être patient. » Bukhari et Muslim. La patience dans l'épreuve est l'un des comportements les plus louables en islam. Lorsqu'un croyant endure une douleur avec patience, en évitant de se plaindre ou de désespérer, il obtient une récompense immense. Les douleurs dorsales peuvent être éprouvantes, mais celui qui les accepte avec foi et patience bénéficie d'un double bienfait, une purification de ses péchés, une élévation de son statut auprès d'Allah. Chaque instant de douleur enduré avec patience rapproche le croyant du pardon divin. En se rappelant que la douleur n'est qu'une épreuve temporaire, il développe une force intérieure qui facilite la guérison. Quatrième, la soumission totale à Allah, un remède puissant. Allah dit dans le Coran, « Dis, rien ne nous atteindra, en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. » C'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Sourate At-Tawbah 950 et 1. Se soumettre à la volonté d'Allah signifie accepter pleinement chaque situation, en bien comme en mal. Beaucoup de douleurs persistent parce que l'homme refuse d'accepter l'épreuve qu'Allah lui a envoyée. Il se débat intérieurement contre son destin au lieu de l'accueillir avec confiance. Lorsqu'une personne dit sincèrement « Hasbuna Allahu wa ni'mal wakil » Allah nous suffit et il est le meilleur des garants, elle ressent un apaisement immédiat. Cette confiance en Allah ouvre la porte à la guérison spirituelle et physique. Cinquième, l'importance du dhikr pour renforcer la foi et soulager la douleur. Le prophète Mohammed a dit « Ne veux-tu pas que je t'apprenne une parole qui fait partie des trésors du paradis ? Dis « La hawla wa la quwwata illa billah » Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Bukhari and Muslim. Les invocations et le rappel constant d'Allah, dhikr, apaisent l'âme et soulagent le corps. Certains dhikrs particulièrement efficaces pour obtenir la guérison incluent Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil adim,
Gloire et louange à Allah, gloire à Allah, l'immense. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Ô toi, le vivant, l'éternel, par ta miséricorde, j'implore ton aide. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Ces paroles, lorsqu'elles sont récitées avec concentration et foi, procurent une énergie spirituelle qui peut même atténuer la douleur physique. 6. La prière sincère, un moyen de se rapprocher d'Allah et d'obtenir la guérison. Le prophète nous a enseigné que la prière est un refuge contre toute souffrance. Lorsqu'une douleur dorsale devient persistante, le croyant peut multiplier ses prières et prolonger ses prosternations. Sujude. La prosternation est un moment où le serviteur est le plus proche d'Allah. Le simple fait de poser son front au sol et de dire « Subhana Rabbiyal A'la » « Gloire à mon Seigneur, le Très-Haut » avec sincérité procure une détente et un relâchement qui peuvent atténuer la douleur physique. De plus, le prophète a recommandé une prière spécifique en cas de douleur. Faites 2 unités de prière et demandez à Allah ce dont vous avez besoin. Abu Daoud. Cette prière spéciale, connue sous le nom de Salat al-Hajja, est un puissant moyen d'implorer Allah pour la guérison et la délivrance de toute souffrance. 7. La confiance en la sagesse divine, un soulagement pour l'âme et le corps. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2.216. La foi nous enseigne que chaque douleur, même la plus insignifiante, a un but caché. Parfois, Allah retarde la guérison pour purifier le cœur du croyant, le rapprocher de lui ou lui accorder une récompense immense dans l'au-delà. L'attitude du croyant face à sa douleur détermine l'impact qu'elle aura sur lui. S'il accepte l'épreuve avec confiance, il trouvera la paix et peut-être même une guérison rapide. Mais s'il s'abandonne à l'impatience et au doute, il risque d'aggraver sa souffrance. En renforçant sa foi, en multipliant les invocations et en se soumettant totalement à Allah, le croyant ouvre la porte à une guérison aussi bien physique que spirituelle. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.